Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Majorque. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous n'avez pas trop fait d'éloges publics à Lamine. Que pensez-vous de sa deuxième saison qui a commencé avec quelques difficultés physiques? Pensez-vous qu'il est en train d'évoluer? Il gagne en maturité sur le terrain et en tant que footballeur professionnel en général ?» Hansi répond « Je suis très content de ce que je vois de la part de Lamine. Je pense qu'il s'est amélioré et je pense que le plus important pour ce genre de talent, c'est de prendre du plaisir à jouer, qu'ils profitent de leur travail et c'est ce qu'il fait. On veut l'aider à se dépasser étape par étape. Il est concentré et on le voit dans ses performances aussi à chaque match. En plus, maintenant, il marque aussi plus de buts. C'est super pour nous et pour lui. Je pense qu'il a encore du potentiel et il le montrera dans les prochaines années. » Ensuite, on lui dit concernant Deco, que représente pour vous le fait de travailler quotidiennement avec lui? On sait que vous vous entendez très bien et est-ce que vous vous verrez travailler avec un autre directeur sportif à l'avenir si Laporta n'est pas réélu? Hansi répond « Pour la deuxième partie de votre question, je n'ai pas à y penser pour le moment. Actuellement, je suis très heureux de la situation avec Deco parce qu'on croit l'un en l'autre, on se fait confiance, c'est positif, on regarde les mêmes joueurs, on a la même philosophie et ils nous laissent travailler, c'est ça le plus important. On est tranquille au sujet de ce qu'on doit faire et de ce qu'il est nécessaire de faire. Je n'avais jamais eu ça auparavant. J'apprécie beaucoup cela. » Ensuite, on lui dit concernant Fermin, il va signer sa prolongation de contrat tout à l'heure. Est-ce que vous êtes heureux et que représente la philosophie Masia pour vous en tant qu'entraîneur? Hansi répond « Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé, à la Masia, ils font un travail fantastique. C'est important qu'en tant que coach et staff, on croit en ces joueurs de la Masia. On les voit à l'entraînement quand ils sont avec nous, c'est vraiment bien. Ils ont de très bonnes bases. Évidemment, ils doivent aussi s'améliorer sur certaines choses, mais c'est normal. Au final, je suis très heureux de ce que nous offre la Masia. Et concernant Fermin, je pense que c'est la meilleure solution pour le club. Il vient de la Masia, il aime le Barça, il a beaucoup de talent et en ce moment, il performe très bien. Il joue au plus haut niveau. Je suis très content pour lui et pour le club. C'est une très bonne décision pour le futur du club. » Ensuite, on lui dit « Rafinha ne s'est pas entraîné ce matin. Comment va-t-il et sera-t-il de retour pour le match de Copa de la semaine prochaine ?» Hansi répond « On doit voir au jour le jour. Pour le moment, c'est comme ça. Quand il sentira qu'il peut reprendre l'entraînement et qu'il aura le feu vert des médecins, il s'entraînera avec nous. Pas avant. Il faut rester calme, y aller étape par étape et c'est ce qu'on fait. » Ensuite, on lui dit « Comment va Pedri et comment avance sa récupération? On pourra le revoir bientôt ?» Hansi répond « Oui, je pense. Tout va comme prévu. Je ne peux pas dire quand il pourra rejouer, mais il est sur le bon chemin et tout va bien. » Ensuite, on lui dit « Vous dites toujours que l'équipe a une grande marge de progression. À cette période de la saison, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ou que vous aimez le moins? Les occasions concédées ou les ratés en attaque ?» Hansi répond « Bien sûr que parfois tout est plus facile quand tu convertis et tu marques les buts, mais au final je suis très content de notre style de jeu, de la manière dont on joue au football, et c'est ça le plus important pour le moment. On doit être plus concentré pour la finition en attaque, l'équipe est de bonne humeur, on va jouer contre Majorque. Lors de leur dernier match, ils ont gagné 4-1, ils ont Muriqi qui fait une saison fantastique, jusqu'à présent il a déjà 14 buts en Liga, c'est très bien. Donc on devra faire attention. » Ensuite, on lui dit sur Frenkie de Jong « Comment avez-vous fait pour qu'on puisse voir sa meilleure version actuellement depuis qu'il est joueur du Barça? Quel a été votre rôle? Qu'est-ce qui a changé ?» Hansi répond « Je pense que ça vient toujours du joueur, parce que Frenkie a mis en avant ses points forts, qu'il joue en 6 ou en 8. Avec ballon, il est fantastique et il est très important pour nous. Il a aussi fait un pas en avant en tant que leader sur le terrain et j'aime beaucoup cela parce qu'il est à un âge où il doit le faire. Je lui parle beaucoup et je pense qu'il se sent très bien à Barcelone. Il aime le club, la ville, et il est aussi dans une bonne phase comme toute l'équipe, donc on doit continuer comme ça, et Frenkie aussi. C'est important qu'il joue à ce niveau parce que c'est ce qu'on attend de lui, et il nous donne exactement ce qu'on lui demande. » Ensuite, un journaliste lui dit « L'autre jour, Araujo disait que vous étiez comme un père pour lui. Que signifie pour vous le fait que plusieurs de vos joueurs vous voient comme ça? Vous êtes important pour eux même en dehors du terrain, un peu paternel.
Est-ce que cette facette vous a déjà porté préjudice au vu du jeune âge de certains ? Hansi répond non. Vous savez, parfois je suis aussi le grand-père. Puis il se met à rire. C'est une question d'âge. Mais pour moi, le plus important, c'est que les joueurs puissent nous donner tout ce qu'ils ont. Et je pense que c'est pareil au travail, dans les entreprises. Quand tu es de bonne humeur et que tout va bien, quand l'ambiance est bonne, tu le ressens et tu te sens plus à l'aise, plus motivé à donner plus. Ça fait partie de ma philosophie. Je prends soin d'eux parce qu'ils font un travail fantastique. Je l'avais dit après le match contre Albacete. En 6 jours, on a joué 3 matchs et ils ont très bien joué, toujours concentrés. Ils donnent toujours leur meilleur pour le club, pour l'équipe et j'apprécie beaucoup cela. Mais pour moi, au final, ce n'est pas seulement ce qu'ils font sur le terrain. Il faut que chacun se sente respecté et c'est ça le plus important pour moi. C'est pareil entre moi et vous, journalistes. Je vous respecte, vous me respectez et c'est une bonne relation basée sur le respect. Je pense que c'est pareil avec les joueurs. Personne n'est supérieur à l'autre, tout le monde est au même niveau. C'est ce que je veux et ça aide à être au meilleur niveau. Ensuite, on lui dit concernant Lewandowski, vous vous connaissez depuis longtemps et vous avez une relation proche. Est-ce que vous avez parlé de son avenir ? Il a un rôle différent dans l'équipe. Hansi répond oui, bien sûr, on a discuté de tout ça, mais pour moi ce n'est pas encore la fin de la saison et il doit profiter de cette saison. On ne sait pas ce qu'il se passera. Pour moi, il fait du très bon travail. Je sais que normalement les joueurs veulent jouer plus, avoir plus de minutes, jouer 90 minutes dans un match important. Mais c'est comme ça et je pense qu'il fait du bon travail et il est dans un bon état d'esprit, de bonne humeur. Et je pense et j'espère qu'il profite de ces moments parce que je sais qu'il aime jouer pour le Barça. Voilà ce que je peux dire et on verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. Ce n'est pas encore le bon moment. On connaît tous la situation du club, on sait ce qui pourrait se passer, mais je suis tranquille par rapport à tout ça parce qu'on fait du bon travail et on a de la stabilité et c'est ce qu'on veut faire à l'avenir aussi. Ensuite, on lui dit, vous avez dit que Lamine s'était amélioré, pouvez-vous nous dire sur quel aspect ? Et vous avez dit que vous étiez comme un grand-père pour certains, comment vous l'avez conseillé pour son évolution ? Hansi répond, pour lui c'est nécessaire de s'améliorer et faire toujours mieux jour après jour parce que les adversaires le font aussi. Pour moi, le plus important, c'est qu'il s'entraîne comme un champion, et pour le moment, c'est ce qu'il fait, et c'est très bien. Il écoute toujours, il est très intelligent, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et c'est très bien. Et c'est comme ça, il faut donner son meilleur, et quand tu t'entraînes à 100%, tu peux donner 100% lors des matchs, et il le sait. C'est ça que j'attends de lui, il a un talent incroyable, énorme, et sur le reste, on doit l'aider. Ensuite, on lui dit qu'attendez-vous de Ronald sur le plan footballistique cette saison ? Qu'est-ce qu'il doit améliorer et qu'est-ce qu'il a que l'équipe n'a pas ? Qu'est-ce qu'il apporte de différent ? Hansi répond, quand on le voit, on sait déjà que physiquement il est fort et différent de nos autres joueurs. Il est très rapide, bon dans les 1 contre 1 et dans les duels aériens aussi. C'est l'un des capitaines et il doit être l'un des leaders. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il continue à avancer étape par étape. Il doit aussi travailler dur parce que notre philosophie n'est pas facile. C'est un joueur différent qui est habitué à un autre style ou à une autre manière de voir le jeu de la défense, mais il s'est beaucoup adapté et s'est beaucoup amélioré. C'est sur ça qu'on doit l'aider pour qu'il s'adapte encore plus à notre philosophie. Et enfin, la dernière question, on lui dit il y a un joueur à Majorque, il fait sensation en ce moment et il était passé par le Barça qui a d'ailleurs un pourcentage à la revente sur lui. Il s'agit de Virgili. Que pensez-vous de lui cette saison ? Et pensez-vous que lors du match de demain, il faudra faire attention à lui ? Et est-ce que c'est un joueur intéressant pour que le Barça étudie la possibilité d'un retour pour lui ? Hansi répond, ce que je peux dire, c'est que j'ai vu qu'il faisait du bon travail à Majorque, il joue très bien et c'est super, il a joué à la Masia et maintenant il est dans un autre club, il a de l'expérience en Liga et c'est super, je suis très content pour lui. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Majorque en Liga. Le match aura lieu à 16h15 et ça sera au Spotify Camp Nou, donc à domicile. On espère une belle victoire. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je sais qu'ils ont des attaquants qui peuvent être dangereux. Donc il va falloir faire très attention. Et puis aussi, Rafinha n'est pas encore de retour, Pedri non plus. Donc il va falloir que ceux qui jouent à leur place performent très bien. Je ne me fais pas de soucis pour le milieu de terrain parce que Frenkie en ce moment, il est vraiment au top du top. Et en attaque, il va falloir assurer. On sait que Lewandowski n'est pas trop en forme. Ferran, beaucoup de ratés. Rashford, il met quand même des buts, mais il rate beaucoup. Donc il va falloir espérer qu'il soit
en forme de main, que ce soit Ferran ou Rashford ou même Lewandowski, pour marquer un maximum de buts, parce que sinon Majorque va nous punir et ça serait bête de perdre des points à cause d'un manque d'efficacité devant le but et puis faire en sorte que le Real nous passe devant. Un Real très 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 en crise et au bout du rouleau. Donc il va falloir être sérieux demain. Comme pronostic, je dirais un 3-1. Dites-moi vous, quel est votre pronostic en commentaire. Et puis aussi, là, je viens d'écouter la conférence de presse de Fermin parce que, comme vous le savez, il vient de signer sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 et juste après, il a répondu aux questions des journalistes. Il a dit qu'il était très heureux d'être ici, il a dit qu'il s'entendait très très bien avec Hansi et que Hansi était vraiment très disponible, très proche, qu'il l'aidait tout le temps quand il en avait besoin et il lui a permis de se développer et de s'améliorer. Il a dit que Xavi avait été très important pour lui également. Il a dit qu'il était passé par des moments difficiles, notamment au moment où il a dû quitter le Barça et aller jouer à Linares en 3e division. À ce moment-là, il était mal, etc. Mais qu'au final, ça l'a forgé et ça lui a appris beaucoup de choses et grâce à ça, il s'est amélioré. Il a dit aussi qu'il avait fait, il y a quelques années en arrière, des changements dans son alimentation, dans son sommeil, dans son hygiène de vie en gros, et que ça l'aide beaucoup et qu'il est très heureux de continuer. Et il y a un journaliste aussi qui lui a demandé est-ce qu'il se voyait finir sa carrière au Barça parce qu'en 2031 il aura 28 ans et il pourra peut-être encore renouveler. Et il a dit que honnêtement il n'y a jamais pensé, mais si c'est possible il adorerait effectivement jouer toute sa vie à Barcelone et prendre sa retraite à Barcelone. Et un petit détail que j'ai beaucoup aimé, vous savez que Fermin, je l'aime beaucoup. Ça se voit que c'est un très très bon garçon. Et en plus, la manière dont il aime le Barça, c'est admirable. Et là, en fait, à chaque fois que les journalistes lui posaient une question, il répondait « Hola, muchas gracias ». C'est-à-dire bonjour, merci beaucoup. Donc en fait, avant même de répondre à la question, il répondait au hola et ensuite il disait merci beaucoup. Et ça, c'est rare. Généralement, les journalistes vous posent la question et vous répondez pas à leur bonjour et vous les remerciez pas, vous répondez directement à leurs questions. Mais Fermin, lui, prenait le temps à chaque fois de dire hola, muchas gracias. Et je trouve que c'est beau, c'est un petit détail qui va peut-être passer inaperçu pour plein de gens, mais moi j'aime beaucoup ce genre de joueurs qui sont très respectueux, qui sont humbles. D'ailleurs, il le disait aussi qu'au final, c'est un garçon qui vient de Campillo et qu'il est humble et que sa famille l'aide à garder les pieds sur terre et à se souvenir d'où il vient, donc je trouve que c'est très beau. Voilà, donc super, vraiment je suis très contente pour Fermin et heureusement qu'il n'a pas cédé aux avances et aux offres de Chelsea cet été, parce qu'on voit à quel point il est important et à quel point il nous apporte beaucoup. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!